Comment vous avez réussi à faire pour démanteler cette opération? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous dire que ça fait quelques semaines déjà qu'à Bamako, nous avons connu beaucoup d'homicides, de meurtres, d'assassinats et de crimes crapuleux qui ont interpellé plus d'un. Et comme vous le savez, sans doute quand il y a des tueries, des crimes comme ça, la première personne interpellée, c'est les forces de sécurité. Et vous le savez déjà, hier, M. le ministre a réuni toutes les forces avec les directeurs, les chefs d'état-major de la garde nationale, et tous les corps confondus, n'est-ce pas, et pour faire le point de la situation d'abord, et ensuite nous demander de réorienter nos recherches et nos façons de travailler. C'est dans ces soucis que nous nous sommes réunis et pour faire un plan de travail. Ce plan de travail, nous avons vu que nous avons d'abord constaté que chaque fois qu'il y a des saisies d'armes, on se retrouve face à des pistolets automatiques de fabrication artisanale améliorée. Et ceci, nous avons dit, bon, il faudrait revoir la chose parce que ceux qui fabriquent ces armes-là, il faudrait aller voir ce qu'on appelle lorsque nous avons fait une descente de police hier, nous avons visité un atelier. Cet atelier, on nous montre une autorisation de fabrication de fusils, n'est-ce pas, et par un artisan, n'est-ce pas, qui est autorisé effectivement à fabriquer des fusils de chasse et de les revendre. Mais à ce niveau, nous avons vu que l'atelier, lorsque nous avons visité l'atelier, nous allons vous le montrer tout de suite, nous avons trouvé qu'effectivement, c'était des pistolets automatiques qui étaient fabriqués. Depuis le canon jusqu'à la détente, jusqu'aux munitions, n'est-ce pas? On a vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se fabriquaient dans cet atelier-là. Et au prime abord, il y a les ouvriers qui ont fui. Il y a un seul qui avait été retrouvé sur place, mais les autres ont pris la tangente, on est en train de les rechercher. Mais c'est tout un arsenal, vraiment, qui se fabriquait dans cet atelier. Et nous avons également trouvé des tenues militaires, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes en train d'enquêter pour savoir de quoi il s'agit. Mais nous allons vous montrer tout de suite tout ce qui se faisait dans cet atelier-là. Et cela nous interpelle et nous avons saisi 24 pistolets automatiques qui étaient en train d'être fabriqués. Et nous allons vous montrer le processus tout à l'heure, puisque c'est très ingénieux, c'est très ingénieux. Et ces armes-là contribuaient, n'est-ce pas, à tuer les gens, n'est-ce pas, à Bamako et en dehors même de Bamako. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et ce qu'il faut faire, il faut appuyer sur la pédale. Il faut continuer à travailler et continuer à fouiller et continuer les descentes de police sans relâche pour vraiment mettre fin à tout cela. Parce que les armes de fabrication artisanale qui servent à tuer les populations, nous ne pouvons plus concevoir, nous ne pouvons plus accepter cela. Et c'est pour cela que c'est une guerre farouche qui est maintenant déclenchée contre vraiment la fabrication, la possession des armes de guerre ou toute arme, en tout cas, qui peut vraiment tuer ou blesser un ennemi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc on va passer à la démonstration tout à l'heure. Vous allez voir tout le matériel tout de suite. Merci. Ok. Alors, comme je vous le disais, et là vous voyez, il y a une autorisation, n'est-ce pas, une décision qui autorise cet artisan-là à faire des fusils de chasse et à les revendre. Et au prime abord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais lorsqu'on va dans l'atelier, on se rend compte qu'il y a d'abord les outils. Et tout ça, ça n'attire pas l'attention de façon défavorable pour l'instant. Mais lorsque vous voyez ça, ça c'est un pistolet automatique qui est en train d'être fabriqué. Et là, vous avez les canons, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc tout ça là, ça rentre dans la fabrication de ces armes-là. Ça c'est le canon, vous voyez bien. C'est eux qui font ça, avec tout le matériel qu'il y a ici. Et ça c'est le chargeur à l'état brut, n'est-ce pas? C'est le chargeur qui est en train d'être fabriqué ici. Et si vous voyez là, vous voyez le chargeur, au début c'était ça, mais le chargeur fini, vous vous retrouvez avec ça. Et ça c'est la détente.
Ça c'est la détente pour le pistolet. Et lorsque nous poussons un peu, nous nous rendons compte qu'eux-mêmes, ils font des cartouches. Vous voyez, ils font eux-mêmes des cartouches. Et les poudres sont extraites de ces balles-là, qui sont des cartouches vraiment de gros calibre. Donc ils enlèvent, hein, n'est-ce pas, et voilà. Et ils mettent la poudre, n'est-ce pas, le bout pour mettre, vous voyez, comment ils fabriquent. Voilà, vous voyez. Donc c'est comme ça, ils mettent la poudre, et puis, voilà. Donc, ça, c'est eux-mêmes qui font les munitions. Ok? Ce qui est grave, vous voyez cet instrument-là, ça c'est vraiment militaire. Hein? Ça c'est un stabilisateur des obus, n'est-ce pas, pour vraiment les armes de guerre. Donc il y a des poudres dedans qu'ils enlèvent et qu'ils mettent, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer l'effet, en tout cas, la capacité de la cartouche. Et ici, ça c'est les ressorts de récupération qu'on utilise, n'est-ce pas, dans les chargeurs pour permettre aux balles de pouvoir quitter les cartouches, de pouvoir aller dans le canon. Vous voyez? Et vous voyez, ça c'est le travail semi-fini, mais comme vous le voyez, et à cet état, il y a une différence, c'est pas lisse, mais pour rendre vraiment lisse, ils utilisent ce produit, n'est-ce pas, pour que l'arme soit vraiment lisse. Vous voyez, donc c'est très ingénieux. Et tout ça, c'est pour les cartages, tout est fabriqué vraiment dans cet atelier-là. Alors ça, nous sommes loin vraiment d'une fabrication de fusils de guerre, des fusils de chasse, je veux dire, fusils de chasse, je m'excuse. Les fusils